ce matin pour vous parler ce qu'il y a urgence. Denis Kadima, le président de la CENI, a trahi le peuple congolais parce que cet homme qui est à la tête de la CENI depuis le premier mandat, plutôt depuis le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, cet homme a commencé à travailler contre la République. Dans sa gestion, Oyoki elenge ya Congo, tapelema. Ce matin, pour vous parler ce qu'il y a urgence. Denis Kadima, le président de la CENI, a trahi le peuple congolais parce que cet homme qui est à la tête de la CENI depuis le premier mandat, plutôt depuis le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, cet homme a commencé à travailler contre la République. Dans sa gestion de tous les jours, cet homme a une gestion opaque où, ça c'est au niveau interne, je ne suis pas encore au niveau externe, où il y a 15 membres de leur assemblée plénière. L'assemblée plénière, c'est le président, les vices, les rapporteurs et tous les autres. Sur les 15 membres, Denis Kadima gère la CENI seul. Il prend des décisions seul, il dépense seul, au point que beaucoup de membres ne participent plus dans cette plénière-là. Le cas de Madame Patricia Nseya, qui a suspendu sa participation il y a déjà longtemps, et beaucoup d'autres membres. Au niveau de la Cour des comptes, il faut qu'il y ait une descente. Au niveau de la CNES, il faut qu'il y ait une descente. Denis Kadima traîne des cadavres dans son placard, une gestion chaotique. Et quand on lui reproche par les autres membres, il dit qu'il a des entrées, il est fort, il ne sera pas bougé, il va continuer. Même au référendum, il n'est pas d'accord avec le référendum parce que il aurait été, je suppose, c'est une supposition, je n'ai pas une confirmation. Les gens disent que on l'aurait contacté par nos ennemis. Vous savez, les ennemis sont capables, ils ont l'argent, ils font tout le travail pour que Félix Tshisekedi n'arrive pas à changer la constitution. Le plan, c'est quoi? Denis Kadima est un maillon important dans le dispositif. C'est-à-dire, pour que les changements de la constitution soient constatés, il faut passer par les référendums. Or, Denis Kadima est celui qui doit organiser les référendums. Alors, dans le principe du référendum, c'est le taux de participation qui est un élément clé. Si il y a 40 millions de Congolais enrôlés, mais seulement 1 million de Congolais participent à ces référendums, le référendum ne va pas passer, même s'il y a un oui. On va pas, ça ne sera pas crédible parce que la population, là-bas, la valeur du référendum, c'est le taux de participation. Si beaucoup de gens ont participé et ils ont dit non, on considère. S'ils disent oui, on considère. C'est là le secret. Alors, Denis Kadima est déjà dans le plan de nos ennemis pour faire dérailler le référendum.
publier un résultat qui sera donc qui ne sera pas ce que le peuple a réellement voté. C'est-à-dire, comme je viens de l'expliquer, le taux de participation, Denis Kadima va mettre ça très inférieur ou très faible pour que ce référendum ne puisse pas passer. C'est le plan. Nous demandons au président de la République et à la Première ministre, à tout le peuple congolais, de regarder. Vous avez oublié cet homme depuis longtemps. Il fait ce qu'il veut à la CENI. Et comme il sait que les autres membres ne sont pas d'accord avec lui, il accuse tout le monde. Il dit que tel est en train de contacter des journalistes, tel est en train de faire ceci. Kadima nous appelle des journalistes. Denis Kadima, regardez ça. Vous voyez ça? Je n'ai jamais montré. Vous voyez? Ah, peut-être vous voyez ça à l'envers. Je vais vous montrer. Si vous m'appelez journaliste, vous voyez ça? Jusqu'en 2027. Ça, c'est moi. Vous voyez? Je suis un journaliste international reconnu par l'Association de la presse américaine. J'étais formé à New York et moi et Gustave, nous avons ça. C'est une preuve. Il y a un numéro là-bas. Je suis 47 29 4. Ça, c'est moi. Vous pouvez vérifier. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas sorti de l'IFASIC. Parce que pour vous, il faut passer par l'IFASIC pour être journaliste. Moi, j'étais formé aux États-Unis et j'ai suivi beaucoup de modules. Donc, ne considérez pas les gens comme ça. Je n'étais pas obligé, mais je vous le montre pour que vous puissiez avoir du respect pour le travail des autres. Quand on dit ce que vous faites, il faut vous assumer. Ce que je dis, c'est vérifiable à la CENI. Tous ceux qui travaillent avec vous savent que ce que je dis là est vrai. Dans vos plénières, beaucoup de membres ne viennent pas à cause de vous. La gestion opaque de l'argent. Vous nommez des gens vous-même sans consulter les autres. Tous les autres membres ne sont pas informés de ce que vous faites de la CENI. Vous êtes devenu un petit dieu là-bas. Vous dites que vous avez le soutien à gauche, droite. Oh, vous allez continuer. Nous disons, vous n'allez pas continuer. Le référendum, ça ne sera pas avec vous. Monsieur, vous démissionnez ou quand on va ouvrir votre dossier, la CNS, le CNS plutôt, quand ils vont prendre votre téléphone, même si vous effacez le tout, on va restaurer tout ce qui est dans votre téléphone. Vos audios, vos appels, vos textes. Là, si vous ne démissionnez pas, vous allez vous retrouver en prison. Vous vous préparez à trahir un peuple. On vous a fait quoi? Vous avez déjà gagné vos millions et tout ça. Laissez le Congo tranquille. Nous ne voulons pas ce Congo-là où les gens pensent qu'il est le seul qui est le meilleur, qui doit rester toujours là. Vous avez déjà organisé les élections, oui, c'est fini. Il faut partir. Il faut partir. Vous avez organisé en 2023. Il faut partir. Vous démissionnez, même si on ne va pas mettre un autre, votre adjoint peut continuer. Il peut organiser les élections. Il peut organiser les référendums. On n'a pas besoin de vous. Si vous continuez, c'est le ministère de l'Intérieur qui pourra trouver une solution là. Nous ne pouvons pas être trahis par les nôtres
pendant que nous nous battons avec Kagame et avec les autres, vous, à l'interne, vous êtes en connivence avec tous ces gens-là qui n'aiment pas le Congo, qui bloquent. Vous pensez vraiment qu'à ce niveau, ils se pouvaient bloquer quoi? La constitution va changer, le référendum va passer. Vous attendez là-bas, non, vous allez organiser ce référendum, ça sera un fiasco. Nous vous mettons en garde, laissez le peuple congolais faire son choix. Nous connaissons tous que cette constitution est l'émanation d'une impureté diabolique. Les députés qui étaient à l'Assemblée à l'époque, avec comme président de l'Assemblée nationale Olivier Kamitato, ces députés-là n'ont jamais été élus. C'était des députés choisis par tous ces bandits du Rwanda. Le RCD a envoyé des députés rwandais. C'est eux qui ont voté notre constitution. Le MLC, la société civile de l'époque, le PPRD, tous ces gens-là, c'est eux qui étaient, pas le PPRD, je ne sais pas, à l'époque c'était PPRD, non. Je crois, hein, peut-être c'était, bon, ceux qui étaient au pouvoir avec Hippolyte Renambe. C'est ce conglomérat de gens qui n'ont jamais eu la légitimité populaire, qui ont pondu cette constitution que nous avons. Il n'y avait pas encore élection pour qu'on dise que cette constitution a été adoptée par des députés élus par le peuple. Les élections sont venues après. La constitution a été adoptée par des gens qui n'avaient pas qualité. C'était une sorte d'assemblée constituante. Des gens sont venus, on les a choisis. Vous imaginez? On a choisi des gens. Et le président qui a promulgué ça, un président qui est illégal, qui n'était pas élu par le peuple, qui est sorti des entrailles de Louis Michel et le Kagame et les autres. Donc vous imaginez, nous avons une constitution impure et diabolique qu'on doit se débarrasser très vite. Quand vous regardez seulement les gens qui ont été à la base de la confection des étrangers, ceux qui ont adopté des députés qui n'avaient pas de légitimité, le président qui a promulgué ça, qui n'était pas élu. Donc vous avez un truc comme ça et vous dites que nous avons une constitution. Quand on dit qu'on change, non, non, il faut laisser. Vous laissez quoi? Une constitution de belligérants. Les gens qui ont pris les armes et les Rwandais qui se sont mis ensemble pour nous donner une histoire comme ça, vous voulez que nous puissions accepter à continuer à utiliser ça? Denis Kadima, respectez-vous, démissionnez, partez, laissez la CENI avec les membres qui sont là. Tous les autres membres là, ils vont se choisir, ils vont arranger les choses. Et le référendum, si ça doit passer par la CENI, ce n'est pas avec vous. N'importe quoi. Vous mettez le nom journalier, on parlait journalier. Vous voyez que si j'étais journalier, je pouvais mériter avoir ces badges ici. Ça, j'entre à la Maison Blanche, j'entre partout. Je voyage à travers le monde. Je suis couvert. J'ai une assurance de la presse. Vous êtes mal habitué avec vos histoires de parler, même quand vous le maîtrisez. Vous pensez que quand on vient parler là, on parle seulement comme ça? Je n'étais pas obligé, je n'ai jamais montré ça. J'ai montré parce que vous avez voulu faire croire que nous ne savons pas ce que nous faisons.
quand on va mettre la main sur votre téléphone là, vous allez vous souvenir de cette émission. Vous démissionnez, vous êtes protégé, vous allez continuer votre vie. La Cour des comptes va tomber. Vous démissionnez, vous êtes protégé, vous allez. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.